Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis, donc, je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, vu qu'on voit de façon globale le signe astro. On va les voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. On ira voir un message de l'univers avec l'oracle d'Aradia également. Vous pouvez aller voir votre ascendant astro pour avoir des compléments d'informations. Peut-être que celui-ci vous parlera plus. Et puis vous pouvez revoir la vidéo en fin de mois par exemple pour voir si ça vous parle plus à ce moment-là. Allez, c'est parti avec le tarot des druides. Nous avons la grande prêtresse à la coupe. Oh là 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 là. Elle glisse, elle glisse, elle glisse et mes mains sont trop petites. Ou les cartes sont trop grandes, ou un peu des deux. Allez. Normalement, le son devrait être bon. J'espère même qu'il ne sera pas trop fort. J'ai fait de mon mieux en tout cas pour que vous puissiez m'entendre sans avoir à coller le téléphone ou à vous coller à l'écran de l'ordinateur. On va recouvrir avec l'oracle G. Nous avons le jeune homme ou le garçon. Alors je ramasse, j'en ai deux qui sont tombés. Voilà, et on va aller voir avec le Lenormand. Hop. On a les nuages. Ok. On ira prendre cet oracle à nouveau pour avoir des infos supplémentaires. On va déjà faire une première lecture. Donc nous avons l'homme, la faux, je ne sais pas si vous voyez, et votre carte de coupe, la grande prêtresse. Ok. Ensuite nous avons le roi d'épée, la pyramide et le bouquet. Là. Et pour terminer,
Nous avons la Dame, la Balance et le Soleil. Voilà. Alors là, quand on regarde, on est sur quelque chose un peu de pouvoir, de puissance. On a l'idée un peu globale d'abondance, de plein de choses qu'on reçoit, etc. On voit votre cœur de tirage, en fait, c'est vraiment... vous êtes prêt à recevoir, prêt à affronter s'il se doit. En fait, vous êtes arrivé, le roi d'épée, voilà, vous êtes arrivé à un niveau, en fait, de... vous avez combattu, vous avez vaincu, vous êtes plutôt dans une forme d'assurance. Vous êtes prêt en fait à vous battre s'il le faut, mais vous êtes sûr de vous. Il n'y a pas de... Voilà, vous êtes là où vous devez être. On voit aussi qu'il y a une évolution, que vous recevez peut-être enfin, ou que vous recevez vraiment, vous récoltez le fruit de vos lauriers. Vraiment, là, on a ce côté... voilà, maintenant, je suis posée, je suis prêt à recevoir, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai donné toute l'énergie qu'il fallait, je suis prêt à recevoir. De l'autre côté, là, on n'est plus sur toujours cette idée d'abondance, cette idée d'accueillir, de recevoir. On est vraiment sur de la positivité, sur quelque chose de bienveillant, sur des choses agréables en fait que vous recevez. C'est comme si il y avait un rééquilibre, comme si peut-être vous étiez à contrario dans peut-être tout un tas de négativité. Là enfin vous recevez des choses positives, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez peut-être si vous avez une affaire dans le commerce, peut-être que c'est une affaire fructueuse également, quelque chose qui marche bien, ou si vous aviez l'intention par exemple de vous lancer dans une activité, ça a l'air plutôt favorable. Mais on va aller voir après. Hein. Et là, pour moi, sur le plan émotionnel, on a fait le point. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et pour moi, on est plus dans l'idée peut-être de rompre le contact, une relation, ou alors rompre un cercle ou un schéma avec plutôt un homme ou quelqu'un aux énergies masculines en fait. Peut-être que vous ne voulez plus, par exemple, de la négativité de cet homme. Peut-être que vous ne voulez plus être en couple avec cette personne. Peut-être que si c'est un collègue, vous ne voulez plus qu'il empiète sur votre travail. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais on est vraiment dans l'idée de je ne me laisse plus faire ou avoir ou manipuler. Voilà, je décide de faire quelque chose pour moi. Donc, on est vraiment dans l'idée d'être à l'écoute de ses émotions. On va aller voir un peu plus en détail justement les poissons pour ce mois de novembre 2023. Quelques infos supplémentaires, s'il vous plaît. Nous avons la cigogne. Et le serpent. Oui, c'est ça en fait. C'est vous voulez un peu... comment dire, c'est vous voulez arrêter, couper avec cette toxicité, quelque chose qui vous empoisonne, quelque chose qui est de l'ordre un peu de peut-être vous voulez éviter que cette situation s'envenime, qu'elle prenne trop d'ampleur. En tout cas, vous décidez de prendre les choses en main et de vous libérer de cette relation toxique ou de cette toxicité sur vous. On va aller voir par là.
Nous avons la croisée des chemins. Et nous avons Rider. Donc, là, on est vraiment sur cette idée entre le roi d'épée et celui-ci. On est sur cette idée de quelqu'un qui prend les choses en main. On a l'idée de la croisée des chemins. Donc vraiment, là, vous êtes prêt à accueillir l'abondance, prêt, en fait, prêt à prendre votre place, prêt à assumer qui vous êtes, à prendre peut-être des décisions, à prendre votre vie en main. Là, on voit que vous décidez de couper sur les relations toxiques. On est plus dans cette idée-là. Si on grossit les traits, c'est ça. Vous décidez de couper les relations toxiques. Vous décidez enfin que le combat est terminé et que maintenant, vous laissez venir à vous, vous accueillez le fruit de votre travail et que maintenant, vous décidez de prendre les choses en main, que vous décidez la direction que vous prenez, que ce n'est plus cette personne ou d'autres personnes qui décideront à votre place, que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, que c'est vous qui prenez les décisions, que c'est vous qui prenez vos choix, qui faites vos choix. Donc on est vraiment dans une énergie déterminante, déterminée. Et on va aller voir ici. Hop, sinon j'en ai un peu de trop. Nous avons le balai avec le fouet. Et nous avons ring. Hop. Et celui-ci, ça fait 2 fois que je le vois en dessous du jeu. Je ne sais pas si vous allez voir le navire. Oui, parce que si je vous le dis, mais que vous ne voyez pas. Voilà, le navire. Donc là, on est sur l'idée d'un nettoyage, hein, vraiment un nettoyage, couper des liens sur le relationnel. En fait, vous vous êtes peut-être libéré d'un fardeau, d'un poids émotionnel. Il y avait peut-être un trop-plein, un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver un mieux-être. Vous décidez d'être libre, en fait. Vraiment, cette idée de se libérer de ces prisons et de ces attachements et de ces... Vous décidez de ne plus subir, vous décidez d'agir, en fait. Vraiment, c'est ça. Vous décidez d'agir, vous décidez ce que vous souhaitez, vous vous engagez peut-être même vis-à-vis de vous-même, vous vous faites peut-être vos propres promesses. Vous dites peut-être, voilà, je me promets de tout faire maintenant pour ceci, pour cela. On est vraiment dans une énergie déterminante. Hein. Oui, là, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. On a l'idée peut-être même d'un contrat, hein, c'est possible. L'impression que sur le plan professionnel, ça bouge. Peut-être des contrats, peut-être des associations. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, c'est fort possible ça. Ou alors, au contraire, une association qui était peut-être pas de trop, mais qui n'était plus justifiée. Peut-être que vous étiez prêt à prendre votre envol, vous êtes prêt à prendre votre envol, et que vous décidez de le faire, en fait, de prendre votre envol. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel, justement. Nous avons le travail, donc on y est, on est dedans. Ok. Ok. Donc, nous avons le contrat, le rêve,
on va faire comme ça. Contrat, rêve et argent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Contrat, rêve, argent. Nous avons ensuite la distance, la parole, avec la réunion. Nous avons l'amour et la maison. Donc, on a vu, il y avait le travail. Il est bien présent, il est bien ancré. Le mois de novembre est synonyme vraiment de travail. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, avec la carte du travail qu'on a pu voir, la carte du contrat, la carte de la réunion, la parole et l'argent, clairement, on est plutôt dans une énergie de signature de contrat pour ce mois de novembre, ou en tout cas de proposition de contrat pour ce mois de novembre. On voit bien qu'on discute de tout ça, il y a sûrement des entretiens de travail, un ou des entretiens de travail. C'est possible que vous soyez obligé de vous éloigner un petit peu de votre lieu de vie, peut-être que c'est un poste un peu plus loin que prévu, peut-être que ça va vous demander justement de faire un peu des allers-retours. Mais vous êtes prêt à le faire, vous avez des rêves que vous voulez réaliser, vous avez envie d'avoir de l'argent pour réaliser ces rêves. Donc voilà, on est dans une idée de... Il n'y a aucun souci pour trouver du travail. Après, le problème est plutôt l'histoire de la distance. Et c'est peut-être ça qui risque d'être compliqué à gérer. À voir. Pour les personnes qui sont déjà salariées, qui ont déjà un emploi, il est possible qu'on vous propose un changement dans votre contrat, qu'on vous demande peut-être de faire soit, par exemple, d'être muté, soit qu'on vous propose de faire quelque chose de différent qui sorte du cadre habituel. Peut-être même qu'on va vous demander aussi ou vous proposer du télétravail. C'est fort probable. Parce qu'on a quand même l'idée de la parole et de la réunion. Donc il va y avoir des choses qui vont être discutées, qui vont être vues ensemble. Alors peut-être que vous avez peut-être demandé aussi à vous rapprocher de chez vous. Peut-être que vous avez demandé aussi s'il était possible de travailler en télétravail. En tout cas, voilà, on en discute. Il y a des choses qui sont revues dans le contrat. Vous m'avez l'air assez épanoui dans votre travail. Vous avez peut-être envie de gagner plus d'argent. Bon, voilà, peut-être que vous avez... vous espérez gagner peut-être un peu plus d'argent, mais vous n'osez peut-être pas trop. Peut-être pouvez-vous demander ou peut-être aborder le sujet du salaire ou des primes et autres avec votre employeur. Parce que vu qu'on nous parle d'argent, vous avez peut-être des projets, des envies, des rêves que vous voulez voir s'accomplir. Vous pouvez tenter, pourquoi pas, oui, d'aborder ce sujet-là avec l'employeur. Parce que s'il y a des changements au niveau du travail, peut-être que ce serait le moment de parler de tout ça. On va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons le regain à la coupe. Ok. Et hop. Donc nous avons la carte de la rencontre, la carte de l'intérêt, la carte de l'espoir, voilà. Et nous avons la carte de l'amour. Alors, on est plutôt pas mal, je trouve. On va aller voir quand même juste là. La chance. Je voulais voir une carte par rapport à la carte de l'intérêt. Alors, pour les personnes célibataires, on est clairement sur l'idée de la rencontre amoureuse pour ce mois de novembre 2023.
Alors certes, ça ne parlera pas à tout le monde ne rencontrera pas l'amour ce mois-ci. Malheureusement ou heureusement, hein, tout a un sens, tout a lieu d'être, même si ça peut paraître dur et compliqué à le comprendre ou à l'entendre, tout a lieu d'être. Donc on est quand même dans l'idée de rencontre amoureuse. On a la carte de la rencontre, on a la carte de l'amour, on a la carte de l'espoir, donc vous avez le droit d'y croire et vous... Comment dire ? Vous avez le droit et vous pouvez y croire. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Après tout, j'ai envie de dire, si vous misez vraiment, c'est un peu ça l'idée, c'est si vous y croyez vraiment que c'est possible, si vraiment vous êtes dans, vous savez, cette histoire de pensée positive. Après, si vous voulez d'ailleurs que je vous explique, soit vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme, et soit je vous en parle comme ça en privé, ou alors je peux faire une petite vidéo explicative de comment faire, enfin comment moi j'ai appris. Je dis pas que c'est la méthode, mais c'est ma méthode parmi tant d'autres, pour en fait la pensée positive et vraiment attirer à soi ce qui est bon pour nous en fait. Et ce serait pas mal, je pense, pour vous, la pensée positive en termes d'amour. Voilà, petite parenthèse. Pour les personnes qui sont déjà en couple, bon, pour les personnes qui sont déjà en couple, on est peut-être dans l'idée de renouveler un petit peu son amour. On avait la carte du regain. Peut-être que c'est l'idée de, bon, bah, on redonne un peu un coup de boost à notre couple, on essaye un petit peu, sans parler de se séduire, mais d'aller un peu à la rencontre de l'autre, de s'intéresser peut-être à ce qu'il fait, de partager avec il ou avec elle des choses qui lui plaisent. Peut-être de montrer justement de l'intérêt à l'autre, pas toujours de chercher l'intérêt pour soi, même si dans la finalité, c'est pour soi aussi qu'on le fait, parce qu'on a envie que notre couple fonctionne, donc c'est pour nous-mêmes aussi. Mais peut-être aller l'un vers l'autre, aller vers l'autre pour que lui ait envie de venir vers vous, de partager à nouveau, de se retrouver à nouveau, de redonner, oui, de donner ce regain à votre amour, en fait, parce qu'il y a de belles possibilités dans votre amour. C'est pas quelque chose, voilà, où c'est voué à l'échec. C'est vraiment, on sent quelque chose de positif. Donc ce serait dommage de passer à côté. Et donc c'est un petit peu l'idée, oui, de peut-être relancer un peu le couple. On a la carte du bonheur, je sais pas si vous allez voir. C'est une carte, c'est toute rose, hein, il n'y a rien dessus, c'est juste la couleur. Puisque le bonheur est propre à chacun et qu'il ne sera pas le même pour tous. Mais oui, peut-être redonner un peu un petit coup de boost à votre couple, ça pourrait être pas mal. Allez, on va aller voir le message, l'oracle d'Aradia. Nous avons la carte jeu à la coupe. Ok. Alors, elle sera décidément beaucoup sortie pour les signes ce mois-ci. La carte faire la paix. Donc, pour moi, cette carte, on est vraiment dans l'idée d'arrêter que les choses se gangrènent et nous pourrissent et nous polluent plus que ce qu'il n'est déjà. C'est vraiment l'idée d'être en paix avec l'autre, mais d'être surtout en paix avec soi-même, parce qu'en fait, quand on est en colère contre quelqu'un, on entretient la relation avec ce quelqu'un, alors que souvent, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est soit qu'on aura envie que ça change et que ça aille mieux, soit qu'on n'a plus du tout envie d'en entendre parler. Donc comment dire, dans ce cas-là, il faut réfléchir à si on a vraiment envie d'entretenir une relation avec cette personne et comment on a envie que cette relation évolue. Donc voilà, la colère n'apporte rien de positif et ne fait du tort et du mal qu'à vous-même. Donc c'est vraiment être en paix avec l'autre, être en paix avec vous-même,
vous pardonner, un travail de pardon sur soi à faire, et peut-être d'aller chercher au fond de soi le pourquoi, et peut-être même d'aller chercher dans sa vie d'enfant, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu ressentir tel sentiment, qui fait qu'aujourd'hui ça a créé à long terme une blessure et qu'elle se rejoue au travers de certaines relations. À voir un petit peu là-dedans. Donc je vous remontre la carte. Donc la Pax Facienda. L'enfer, la paix. Juste que je la retrouve, là, voilà. La paix doit provenir de vous-même. Elle ne doit pas être dépendante d'autrui ou de conditions matérielles. Ne prenez pas de décisions importantes lorsque vous ressentez de la colère ou une émotion intense. Engagez-vous sur la voie de la perfectibilité. Soyez indulgent envers vous-même, pas seulement envers les autres. Un petit texte que je vais vous lire qui est plutôt un message de réflexion. Certains recherchent intensément la paix pour atteindre l'équilibre. Certains recherchent la réconciliation comme la nuit recherche le jour. Mais d'autres ne recherchent la paix que pour assouvir leur désir de vaincre. L'extrémisme les unit. Ils perçoivent la paix comme un péché. La paix ne peut naître qu'en nous, avant d'irradier vers les autres. Généralement, l'on pense que nous ne pouvons accéder à la paix que dans certaines conditions, extérieures à nous-mêmes. Ah, si seulement je pouvais avoir ceci ou faire cela, je me sentirais en paix. Ah, si seulement je pouvais convaincre cette personne ou rompre avec cette autre personne, je me sentirais en paix. Pensons-nous habituellement. Nous ruminons dans notre tête, livrant ainsi bataille à nous-mêmes et aux autres. Une sorte de chewing-gum mental. Nous mâchons, mâchons et mâchons, sans que cela nous nourrisse pour autant. Alors plutôt que ruminer mentalement, mieux vaut grandir et trouver protection en vous-même. Ces facultés sont essentielles en matière de sorcellerie. Elles vous aideront à maintenir le cap, quelles que soient les conditions extérieures. Ainsi seulement pourrez-vous trouver la paix intérieure et la transmettre aux autres. L'Évangile d'Aradia nous invite à rechercher cette paix intérieure. Les femmes de la nuit, que nous avons évoquées, sont sans cesse opposées dans ce livre, aux femmes de l'extérieur, car elles sont connectées à la nature. La science elle-même a démontré que faire une pause au sein d'un environnement naturel était propice à la paix et au bien-être. Cela est d'autant plus vrai que dans notre époque moderne où nous avons perdu toute connexion à la nature. Un autre moyen d'accéder à la paix est d'utiliser les énergies des éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, dans nos rituels magiques. Voilà pour vous, chers amis poissons, pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que celle-ci vous aura guidé, accompagné, éclairé. Si jamais vous avez encore des questions, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter via le lien qui est juste en dessous sur ma page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour tout. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez également avec grand plaisir venir sur ma page Facebook, mettre un petit like, venir discuter avec moi, voir un peu toutes les publications que je fais. Et merci pour votre indulgence, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de novembre et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les poissons!